Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, conférence sur la crise libyenne à Palerme en Italie. Beaucoup de symboles, mais peu d'avancées pour cette rencontre qui devait être l'occasion de reprendre la main sur le dossier libyen. Une rencontre ponctuée par des divisions entre factions libyennes et entre parrains des belligérants. Du côté des Nations Unies, l'émissaire Ghassan Salamé se veut optimiste quant à la relance du processus électoral en 2019. Pourquoi le règlement de la crise libyenne demeure aussi sensible? C'est la question au cœur de notre premier débat. Un budget national de 4 000 milliards de francs CFA impossible pour l'État burkinabé. Une loi de finances rectificative a été entérinée à l'Assemblée nationale et elle signe une baisse drastique du budget de l'État. Le recours aux énergies renouvelables, de plus en plus envisagé comme une piste sérieuse pour réduire la précarité énergétique. C'est le cas notamment au Kenya, où le gouvernement tente d'amorcer une transition, entre autres, vers la géothermie, énergie sur laquelle ce pays de la corne de l'Afrique est à la pointe dans la région. Le Kenya profite de la spécificité géologique de la vallée du Rift et le potentiel est estimé à 10 000 mégawatts. Et voici mes invités de ce soir. Monsieur Eliamine Soum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. À mes côtés également, monsieur Aboubacar Lalo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe et consultant en politique d'aménagement. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et sans plus tarder, notre premier sujet. Palerme a accueilli les 12 et 13 novembre une conférence internationale censée esquisser une solution à la crise libyenne, crise qui prévaut dans ce pays depuis 2011 et dans laquelle deux entités parallèles se disputent le pouvoir. Cette conférence s'est faite en présence du chef du gouvernement d'Union nationale Fayez al-Sarraj, de l'émissaire onusien pour la Libye Ghassan Salamé et du chef de l'armée nationale libyenne Khalifa Haftar, qui, après un long suspense, s'est résolu à se rendre ce mardi dans la soirée sur l'île de Sicile en Italie. Plusieurs pays actifs dans le dossier libyen ont également été représentés. Pour ce qui est du bilan de la rencontre, et bien peu d'avancées. Les divisions entre factions libyennes et entre aussi parrains des belligérants restent très vives. Les précisions dans ce sujet de Graziella Tchakounté. Une poignée de main entre deux rivaux. Voilà en substance ce que l'on peut retenir de la conférence de Palerme sur la Libye qui s'est clôturée ce 13 novembre 2018. Il était pourtant question de trouver une solution durable à la crise politique et sécuritaire, mais face aux divisions persistantes entre Libyens d'une part et entre pays tiers impliqués d'autre part, la montagne a accouché d'une souris. Chaque pays est en droit d'avoir ses propres ambitions en Libye, mais chacun doit admettre que la concrétisation de ses ambitions requiert d'abord une Libye en paix, dans la préservation de son unité et de son intégrité. Mais au-delà des déclarations d'intention, la conférence a tout de même permis d'avancer dans l'organisation d'une conférence nationale libyenne prévue en janvier 2019. Quant aux élections générales, une échéance approximative a été fixée. Sauf accroc, elle devrait se tenir au printemps. Le référendum peut-être au mois de janvier 2019 et puis ça va ouvrir la voie pour faire des élections au mois de mars ou avril. Ça, c'est des théoriques, hein. C'est pas vraiment évident parce que les forces qui sur le terrain sont divisées. On a l'ouest de la Libye contrôlé toujours par des milices, surtout le capital Tripoli. On a dans l'est de la Libye l'armée nationale avec Haftar qui tient l'est de la Libye de main de fer et les choses n'avancent pas. Reste donc à mettre en place un cadre institutionnel adéquat pour ces échéances. À ce propos, le maréchal Khalifa Haftar s'est voulu rassurant, déclarant qu'on ne change pas de cheval au milieu du gué. Alors, une conférence de Palerme plombée, il faut bien le dire, par les divisions déjà au sein des factions libyennes, mais aussi au sein des pays actifs dans le dossier libyen. Eliamine Soum, est-ce que le positionnement de certains pays, je pense notamment à l'Italie, à la France, n'est pas quelque peu problématique? Est-ce que ce positionnement n'est pas finalement de nature à rendre encore plus complexe la résolution de cette crise? Naturellement, on sait que depuis le début de ce qu'on appelait la crise libyenne, la fin du régime de Kadhafi, il y a
compte tenu de ce que représente la Libye en termes à la fois de ressources, mais aussi de sa position stratégique sur le continent africain et en Méditerranée, le jeu de tout un tas d'acteurs qui dépassent naturellement la France et l'Italie. On a vu le Qatar, les Émirats arabes unis, les pays voisins. Donc naturellement que ça bloque. Ensuite, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est ce qui se passe en interne dans la société libyenne. On ne sort pas indemne de plus de 40 années du kadhafisme. C'est-à-dire que le kadhafisme, d'un point de vue politique, n'a pas su créer des citoyens. Cet État n'a pas su finalement créer une société civile, et on voit toutes ces lignes de tension, toutes ces divisions au sein de la société libyenne. On les voit rejaillir dans cette conférence. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que c'est une étape vers un processus qui peut être long, qui peut être lent, et on sait que là, la société libyenne, elle a été minée par les armes, les armes qui ont circulé, voilà, et qui font qu'il y a tout un tas de chefs de guerre, même s'il y a deux grandes tendances aujourd'hui qui se dessinent, qu'on voit lors de ces rencontres en Sicile. Aboubacar Lalou. Absolument, absolument. Effectivement, s'il faut faire l'état des lieux de la Libye, c'est pratiquement deux gouvernements, donc le gouvernement de Tobrouk et celui de Tripoli, donc Fayed al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar. Et nous avons aussi énormément de milices armées. Nous avons aussi une armée de libération nationale qui n'est pas encore reconnue, sauf quelques-unes excusez-moi. Donc, effectivement, donc, nous avons deux parlements aussi. Donc, il y a ce parlement de Tobrouk aussi, et puis le parlement de Tripoli. Nous avons aussi, comme j'ai dit, plus de 1200 milices donc, dans ce pays. Et c'est vrai qu'en interne, il y a quand même un problème de fond qu'il faudra résoudre, quelle que soit la situation et les circonstances. Malgré les accords qu'il y a eu, les accords de Skhirat par exemple, en 2015, il y a aussi, ce qui s'est passé à Palerme, effectivement, donc là, il y a 2-3 jours, c'est la résultante de j'allais dire, de tous les déséquilibres de ces accords-là, donc il y a eu antérieurement. Et c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a un problème de fond, justement, qui se pose donc en Libye, parce que la Libye, vous le dites, en interne, il y a un problème tribal en Libye. Donc il faudra... Donc on a cette myriade de milices. Alors, voilà. On a vu quand même que les milices ont été associées là, pour cette conférence de Palerme au pourparlers. C'est quand même un bon point, parce que alors, quand c'était la conférence de Paris, ce n'était pas véritablement le cas. Donc là, il y a eu cette volonté-là d'impliquer un peu plus les milices, bien que toutes n'ont pas été représentées, Eliamine. Oui, c'est-à-dire que maintenant, la question qui se pose dans tout processus qui mène vers une logique de paix, c'est qu'est-ce que deviennent des milices, qu'est-ce que deviennent des groupes armés. On a pléthore de groupes dans l'histoire qui déposent les armes et rentrent dans un processus politique, le processus de négociation. Et c'est ce qu'on peut espérer. On voit là qu'il y a deux grandes tendances. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des bébés du système Kadhafi. Haftar aussi a été aux commandes avant de s'exiler, etc. Et qu'on voit que dans un certain nombre de ses discours, le maréchal Haftar, il a un discours très panarabiste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tient pas en compte de la pluralité, des minorités berbères, des minorités toubou, de la pluralité. Et est-ce qu'on ne va pas reproduire finalement les mêmes erreurs dans ce schéma-là? Maintenant se pose effectivement la question, rentrer dans un processus de négociation, dans un processus démocratique où on dépose les armes et on rentre véritablement dans autre chose. Maintenant aussi, et ça c'est important de le signaler, au-delà de ce qui se passe dans la dynamique interne, il y a bien évidemment tout un tas de pays, de gens, d'intérêts, parce que vous le savez, ce sont des réserves extrêmement importantes. La Libye, c'est un pays important. Et donc, je pense que malheureusement, il y a un certain nombre d'États et d'acteurs qui perturbent aussi ce jeu-là en misant sur tel et tel pion et en ne regardant pas ce qui se passe à l'intérieur de ce qui est en train de se construire dans la société libyenne. Oui, alors justement, Aboubacar Lalou. Oui, c'est la question de fond. Je pense que les ingérences étrangères, et le Premier ministre algérien le dit, Ahmed Ouhiaya, donc il le disait assez clairement, c'est-à-dire il y a beaucoup d'interférences justement extérieures en Libye qui fait que finalement la situation ne se décante pas assez. Et c'est vrai, lorsqu'on a vu justement la venue du maréchal Haftar, donc, qui était venu à Palerme, effectivement, il était venu à Palerme. Il a hésité, au départ on ne savait pas vraiment s'il allait... Oui, mais il n'a pas... Voilà. Est-ce qu'il a assisté à cette conférence-là? Pas du tout.
Si, alors il a quand même fini par y prendre part. Oui, à prendre part, mais sans prendre part. Parce qu'il dit, je viens à Palerme, mais je ne suis pas venu pour la conférence. Donc finalement, ça veut dire quoi? Il n'est pas venu pour faire du tourisme. Voilà, c'est pas pour faire du tourisme, mais il y a le fait que Haftar veut se rendre incontournable dans toute cette problématique libyenne. Parce que il a besoin justement de ce statut de chef, de chef qui est reconnu par pratiquement tout le monde. Même si la communauté internationale, l'ONU, etc., reconnaît le gouvernement de Tripoli de Fayed al-Sarraj, il n'est pas, lui, il se sent plus ou moins exclu, un tout petit peu, puisque bon, il y a la rivalité quand même entre les deux clans, et qui fait que Haftar est venu là, il s'est voulu se rendre intéressant, parce que tout le monde le cherchait, Salvini le cherchait, il y a le Premier ministre turc qui le cherchait, etc. Donc il y a toute cette... Alors ça reste donc un personnage incontournable. Incontournable, bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Il a toute une armée avec lui quand même. Et il est en train de prendre pas mal de cités-États en Libye. Donc ce qui fait que effectivement, à l'Est, c'est Haftar. De toute façon. Et on sait, bon, à l'ouest, effectivement, c'est le gouvernement de Tripoli, mais il ne faut pas oublier le sud aussi, qui est vraiment un no man's land, un hinterland, qui est peuplé de Toubou et de Touareg, et donc dans lequel, ces territoires-là, il faudra quand même une autorité. Donc là-dessus, cette pièce du puzzle n'est pas encore assez mise au sud. Donc ce qui peut être problématique par la suite. Alors, est-ce que la communauté internationale doit vraiment continuer à jouer un rôle dans cette crise? Parce que, alors là, par exemple, on a vu avec ce comportement du maréchal Haftar, et là, ça résulte aussi de la communauté internationale qui n'est pas claire par rapport à ce personnage-là. Parce que d'un côté, on ne le reconnaît pas, mais on veut quand même continuer à négocier avec lui. Oui, et puis surtout qu'il joue aussi un rôle qui, aujourd'hui, en ces époques de Daesh, de lutte contre l'islamisme et contre le terrorisme, Haftar se présente comme un chantre de la lutte contre les islamistes, comme une véritable opposition. Et il sait que c'est un outil extrêmement important. Bien évidemment que la communauté internationale a un rôle, puisque la communauté internationale a un rôle dans le délitement de la situation libyenne. La question qui se pose, c'est on pouvait avoir toutes les critiques par rapport au régime libyen, le régime autoritaire, etc. Mais il y a eu quand même une intervention. Alors certes... de Kadhafi, vous voulez dire. Oui, avec Kadhafi, pardon. Kadhafi, ouais. Donc, bien évidemment que la communauté internationale, quand on dit la communauté internationale, on sait de qui on parle. On parle des puissances, on parle pas... voilà. Et bien évidemment qu'il y a un rôle important, parce qu'aujourd'hui, à la fois pour la reconstruction de la Libye, le processus de paix et l'accompagnement vers un processus démocratique qui ne se limiterait pas finalement qu'à des élections. C'est-à-dire, la démocratie, c'est une justice indépendante, c'est la création de médias indépendants, et puis c'est la reconnaissance de la pluralité. Certains discours d'Haftar n'appellent pas à cela. Donc la communauté internationale a un rôle à jouer, et je ne parle pas des charognards qui sont intéressés par le business de la reconstruction et du pétrole. Mais c'est ce qui semble être en tout cas prévaloir. Je parle de qu'est-ce qui va se passer concrètement sur comment on peut accompagner un véritable processus de paix. Ce sont les mêmes charognards qui ont justement déterminé l'intervention en 2011. Oui. Donc ce sont les mêmes maintenant. Mais aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. L'histoire est passée, il y a eu cette intervention, on pouvait s'y opposer. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'état actuel et comment la Libye peut tirer profit. D'autant plus que cette situation, dans un contexte où l'Europe se ferme à la migration, on sait que cette passoire que vous évoquez, notamment dans le sud de la Libye, aujourd'hui, ce sont des armes qui circulent, c'est une partie de la drogue qui circule, et c'est surtout aussi le trafic humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le trafic humain, et c'est pas que des gens qui veulent partir. Ce qui se passe sur les côtes libyennes, c'est des gens qu'on va chercher. L'Érythrée, l'Éthiopie, en profondeur en Afrique. Donc la crise libyenne, c'est une crise régionale qui a un impact, y compris d'un point de vue égoïste, dans les sociétés européennes. C'est-à-dire de se dire, si on ne prend pas court à ce qui se passe en Libye, ça aura des conséquences sur l'immigration, sur tout un tas de trafics vers l'Europe aussi. Voilà, et puis moi, ma question, c'est quelle est la légitimité justement des pays occidentaux, puisque c'est eux maintenant, c'est eux qu'on appelle la communauté internationale dont vous parliez. Quelle est leur légitimité maintenant
à faire un forum de réconciliation en Libye, enfin sur la Libye. Moi je me demande, parce que c'est eux qui ont justement autorisé à ce que justement qu'il y ait l'intervention de 2011, on le sait, avec l'ONU aussi, parce que là il faut aussi rendre l'ONU responsable quand même. Donc, de ce qui s'est passé. pour vous, cette communauté internationale n'a pas de légitimité à intervenir? Non, je sens une légitimité quand même un peu amoindrie. Je pense que ce qu'il faudra, bon, en parlant aussi, il y a des islamistes qui sont là, hein, de toute façon, toute réconciliation qui se fera aussi avec les groupes armés, les milices, on a Al-Qaïda, on a Daesh, on a Ansar al-Islam. Donc, des groupes de ce genre. Et moi, je me ferai mienne la proposition du président nigérien Issoufou Mahamadou, qui était à Palerme justement et qui disait qu'il fera une conférence nationale de réconciliation sur la Libye. En faisant quoi? Il faut que ça soit un processus endogène, c'est-à-dire que cela se passe même en Libye, avec tous les représentants des institutions étatiques, donc qui sont plus ou moins reconnus, hein, que tout le monde vienne. Il faut qu'il y ait les tribus, c'est très important, parce que sous Kadhafi, on a vu, hein, Kadhafi quand même a essayé un peu de niveler toutes les dissensions qu'il y a entre les tribus de l'Ouest, les tribus de l'Est, etc. Donc il faut que tout ce beau monde-là se retrouve un jour en Libye. Il faut que ça se fasse en Libye et pas à Palerme ni à Paris. Moi, je pense que c'est là la clé, où ça va venir. Donc, une véritable conférence nationale de réconciliation, donc avec toutes les parties impliquées. Alors, on va marquer une courte pause et je vais peut-être vous demander si la Libye peut se permettre de se passer de cette communauté internationale, en tout cas des grands comme la France, l'Italie ou encore les États-Unis. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.